Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 23 février, réunion de gala sur l'hippodrome du plateau de Gravel avec en point d'orgue le Grand Prix de Paris. Vous le savez, il s'agit d'un marathon long de plus de 4 km, une épreuve de groupe 1 où on retrouve au départ plusieurs décadors du trot hexagonal et cerise sur les gâteaux. Cette épreuve servira de support au pari à la carte. Voici ma sélection, j'ai placé en tête numéro 11. Up and Quick, deuxième du Grand Prix d'Amérique, une épreuve qu'il a animée avant de se faire ajuster par Maharaja dans la phase finale. Depuis, le cheval a été malheureux dans le Prix de France où il a tardé à trouver l'ouverture dans la phase finale. Ici, il trouve une belle occasion d'épingler une victoire de prestige. Je lui poserai le numéro 6, Sulan Duval, qui lui aussi a bien couru dans l'Amérique, terminant plaisamment et après avoir répété récemment dans le Prix de France. Il fait lui aussi partie des choix prioritaires de cette compétition. Le 15, c'est Roxane Griff, l'une des vedette de ce meeting hivernal. Elle a été sacrée cet hiver dans le prix de Cornulier, dans le prix d'Île-de-France, deux groupes 1 à son actif. Elle constitue une dame de fer, elle répète toutes ses courses, elle a également fait l'arrivée du Grand Prix d'Amérique, elle a gagné cette course, ce Grand Prix de Paris en 2012, bref, une nouvelle fois, elle devrait terminer à l'arrivée de cette compétition. Donc 3 chevaux qui semblent se détacher, le 11 Up and Quick, le 6 Sulan Duval et le 15 Roxane Griff. Mais les adversaires ne manquent pas, à commencer par le numéro 12 Thiego Détente, deuxième de cette course en dernier. Lui aussi possède une belle pointe de vitesse finale, s'il peut la préserver, il sera redoutable. Le 13 Yaraboko, irréprochable cet hiver, ce Suédois, le seul Suédois au départ de cette compétition, tentera ainsi de confirmer la réussite des Suédois cet hiver à Vincennes, après Maharaja et Norazbin sacrés dans le Prix de France. Donc attention, numéro 13 Yaraboko, il a également de la qualité et est en forme. Je retiendrai ensuite le numéro 13, Soleil du Fossé, qui aura pour lui sa tenue, un cheval dur à l'effort. À mon avis, il peut venir pimenter les rapports de cette course. Le 14, Royal Dream, il ne faut surtout pas le condamner hâtivement. N'oubliez pas que c'est un lauréat de Prix d'Amérique et à ce titre, il mérite la plus grande attention. Et le numéro 2, Taorminadem, elle partira une cote d'outsider. Elle est barrée pour les premières places, mais j'imagine qu'on va la courir cachée, en embuscade. Et elle sait finir vite, elle est courageuse, elle sait mettre son cœur sur la piste. Et à ce petit jeu-là, elle peut venir grappiller une 4e, 5e place à belle cote. La méfiance s'impose pour les amateurs de quintet. Résumé chiffré, 11, 6, 15 et 12. Ensuite le 13, le 5, le 14 et le 2. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la 3e, j'aime beaucoup le 311 Union du Rib, qui représente l'entraînement très en forme de Jean-Claude Dersoir. Elle a déjà gagné 3 victoires cet hiver sur la cendrée parisienne. C'est une nouvelle fois une première chance théorique. Je lui opposerai le 310 Union Life, qui sera déféré des 4 pour ce bel engagement réservé uniquement aux juments. Attention à elle, elle peut inquiéter Union du Rib. 311, 310. Dans la 6e, on fera confiance au 607 Vision Intense, qui a déjà remporté 3 victoires semi-classiques cet hiver. Elle a été disqualifiée dernièrement dans le prix des Centaures, il faut la racheter, d'autant qu'elle possède en 1,14 la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. C'est une première chance dans ce prix Paul Vatar, une épreuve de groupe 2. On lui posera le 605 Valdice de Mars, qui vient d'être sacré dans le prix des Centaures, une épreuve de groupe 1, une confirmation est ici attendue. Le 606 également, c'est Vals Castellet, qui répète toutes ses courses à ce niveau, irréprochable et régulière en Paris Société. Sa place est sur le podium, 607, 605 et 606. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 806 Tolima, qui effectue un retour sous la selle avec de grosses ambitions. Elle est toujours présentée à bon escient dans la discipline. Elle sera pieds nus pour l'occasion. C'est une lauréate en puissance. Le 813, à savoir Soleil d'Enfer, que je vous avais indiqué dernièrement, qui a gagné, conduira l'opposition avec le 812. C'est Sam Gibus, c'est un débutant ambitieux, autre montée. Gare à lui, il peut venir inquiéter les deux précédents cités, 806, 813, 812. Concernant Cordemais en Réunion 2, dans la 2e, je vous conseille le 109 Hugo Dalleux, il a bien gagné dernièrement à Pontchâteau sous la selle, une confirmation est ici attendue. Le 212, Toscan Sivra, qui lui sera opposé en priorité, c'est un cheval qui se plaît sous la selle, on vient de le préparer au trot attelé, il revient ici au trot monté avec la ferme intention de jouer la victoire. 209-212. Dans la 6e, Joël Bécher est confiant avec le 616 Tonnerre Margea. Le cheval a gagné pour sa rentrée dernièrement sur les prud'hommes d'Angers, et ce à grosse cote. Il n'était pas surpris ce jour-là, Joël Bécher. Le cheval avait du travail. C'est un cheval qui est maniable, qui répète toutes ses courses. Ses courses auparavant, courant septembre, sont excusables. Parti au galop par 2 fois, à Cran et Nord-sur-Erdre. Et à Laval, eh bien, il avait été perturbé par une course qui avait été recourue. Donc ce 616 Tonnerre Margea mérite crédit également. Joël Bécher est confiant. Joël Bécher qui sera également au sulky du 715 sur Sierra Foulet. Il ne serait pas surpris de terminer sur le podium. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 713 du Télot de Carenton, qui à mon avis mérite de s'imposer. Lui qui vient de se faire remarquer à Vincennes en finissant très vite et très bien.
en marchant une 14 et fraction. C'est une toute première chance dans ce lot. Sachez également qu'en Réunion 3 à Angers, eh bien, Laurent Viel aura plusieurs bonnes cartouches